Shalom frères et sœurs, c'est un très grand plaisir pour moi d'être là cet après-midi également pour partager, ce midi pour partager avec nous la parole du Seigneur et nous bénissons Dieu pour sa grâce, son amour et sa bonté et c'est merveilleux. Encore une fois, merci vraiment, comme je l'ai dit ce matin au pasteur Safari ainsi que maman Hélène, ces couples merveilleux et qui nous ont portés et qui nous portent. Et d'abord de manière personnelle, mais aussi dans le cadre de l'Église pour cette grande mission que nous sommes en train de faire. Il y a déjà 16 ans maintenant en Europe et nous bénissons Dieu pour votre soutien, votre générosité et votre amour, pasteur, que vous portez pour nous. Nous les voyons, nous les sentons. Et nous bénissons Dieu pour cela et sachez aussi que nous aussi nous vous portons dans notre cœur et nous vous aimons beaucoup. Toute la famille Safari, vous êtes vraiment dans notre cœur et que Dieu continue à vous bénir et à vous garder aussi longtemps que possible et que Dieu soit béni. Et merci à toute l'Église pour votre soutien. Vous savez que nous sommes venus ici dans le cadre de deuil, donc j'avais perdu mon neveu et nous bénissons Dieu qui fait concourir toutes choses à notre bien et qui permet que nous puissions, a permis que nous soyons là et à cette occasion, voilà, nous avons ici magnifiquement les amis de la chorale nous ont assistés pendant ces veillées mortières que nous avons fait le vendredi. C'était waouh, magnifique. En tout cas, merci pour vous tous qui étaient là. Et merci pour votre soutien, merci pour vos prières. Que le Seigneur soit béni pour cela. Amen. Gloire à Dieu. Si cela ne vous dérange pas, j'aimerais juste vous inviter à faire la lecture de la parole de Dieu avec moi dans le livre d'Esther et que nous allons lire à partir du chapitre 2, du verset 1 au verset 11e. Verset 1 jusqu'au verset 18e, pardon. Donc nous allons faire une longue lecture, mais nous allons les lire ensemble, si cela ne vous dérange pas. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Merci. La Bible dit, après ces événements, une fois sa colère apaisée, le roi Assuérus, pensant avec regret à Vachi, à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors, le jeune serviteur du roi dit qu'on recherche de jeunes filles qui soient vierges et belles pour le roi, que le roi désigne dans toutes les provinces de son royaume des inspecteurs chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles à Suse, la capitale dans la harem, sous l'autorité de Hégé, l'unique du roi responsable des femmes. Il leur fournira les produits cosmétiques nécessaires et la jeune fille qui plaira au roi deviendra reine à la place de Vachi. Le roi trouva les conseils bons et s'y conformant. Il y avait à Suse, la capitale, un juif du nom de Mardoché. C'était un fils de Jaïr, un descendant de Chiméé et de Kis, un benjamite, qui avait quitté Jérusalem accompagné du groupe d'exilés partis avec Jeconia, le roi de Juda, sur ordre de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Il s'est chargé de l'éducation de Hadassa, alias Esther, la fille de son oncle, car elle n'avait plus ni père ni mère. Cette jeune fille était belle à tout point de vue. À la mort de ses parents, Mardoché l'avait adoptée. Lorsqu'on proclama le message du roi qui avait valeur de loi et qu'on rassembla un grand nombre de jeunes filles à Suse, la capitale, sous l'autorité d'Hégé, Esther fut aussi prise. Elle fut conduite au palais et placée sous l'autorité d'Hégé, le responsable des femmes. La jeune fille lui plut et gagna sa sympathie. Il s'empressant de lui fournir les produits cosmétiques et les éléments
dont elle avait besoin. Il lui donna aussi 7 jeunes filles sélectionnées parmi les personnels du palais, puis il la déplaça avec ses servantes dans le meilleur appartement du harem. Esther ne révéla ni son origine ni sa famille, car Mardochée lui avait interdit de le faire. Chaque jour, il se promenait dans la cour des harems pour s'assurer du bien-être d'Esther, de la façon dont on les traitait. Chaque jeune fille devait se rendre vers le roi Assuérus lorsque c'était son tour, soit après 12 mois passés à prendre soin de son corps, conformément à la règle en vigueur pour les femmes. 6 mois après, 6 mois avec de l'huile de myrte, 6 mois avec des aromates et des produits cosmétiques spécifiquement féminins. C'est ainsi que chaque jeune fille se rendait vers le roi. Quand elle passait du harem au palais, on lui permettait de prendre avec elle tout ce qu'elle demandait. Elle y allait le soir et le lendemain matin, elle passait dans le second harem sous l'autorité de Shashgaz, l'unique du roi, responsable des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que celui-ci n'ait envie d'elle et qu'elle ne soit nommément appelée. Lorsque son tour d'aller vers le roi arriva, Esther, fille d'Abichai, l'oncle de Mardochée, celui qui l'avait adopté, ne réclama que ce que lui conseilla Hégé, l'unique du roi responsable des femmes, et gagnait les faveurs de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite avec le roi Assuérus dans son palais royal. Le 2e mois, c'est-à-dire le mois de Tébet, la 7e année de son règne, le roi préféra Esther à toutes les autres femmes. Elle gagna ses faveurs et sa sympathie plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la proclama reine à la place de Vachi. Le roi organisa un grand banquet pour tous ses princes et serviteurs, et c'est en l'honneur d'Esther. Il accorda aussi des dispensées d'impôts aux provinces et distribua des cadeaux avec une générosité toute royale. Père, je bénis ton nom pour ta parole et te prie que, Seigneur, à ce second culte, que ta grâce nous soit encore renouvelée et que tu bénisses ta parole en nourrissant nos cœurs et nos âmes par ton esprit. Merci de nous rendre malléables, flexibles, sensibles à ta parole et de permettre que nous saisissions ta pensée. Que toute la gloire te revienne, Père, dans le nom merveilleux, glorieux de Jésus. Nous disons Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Merci. Que Dieu soit béni. Merci. Alors, le thème que j'aimerais partager avec nous, comme au premier culte, je l'ai intitulé, c'est « Ton temps de rayonner ». Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, c'est ton temps de rayonner? Est-ce que tu peux te dire à toi-même, c'est mon temps de rayonner? Parce que vous savez, les gens ont toujours facile de dire aux autres, mais ils ne s'approprient pas eux-mêmes les choses. C'est pourquoi il faut apprendre à s'approprier une parole. La déclaration de l'année comme ce qui a été fait, proclamant cette année, année de rayonnement, tu dois t'approprier cela. Te voir dans les rayonnements. Et te voir dans cette parole. Donc tu t'appropries. C'est pourquoi je dis c'est ton temps. Je ne parle pas du temps de ton voisin, mais c'est ton temps. Ton temps à toi de rayonner. C'est mon temps à moi. Peut-être ça peut te déranger, mais c'est mon temps. Peut-être ça te mettra mal à l'aise, mais c'est mon temps. Peut-être ça ne te plaira pas, mais c'est mon temps. Peut-être ça ne sera pas comme tu, c'est mon temps. Tu ne seras pas content, c'est mon temps. C'est mon temps de rayonner. Tu peux dire, mais ça c'est de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil. Je suis seulement conscient que ça là, c'est mon temps. Amen. Et ça c'est très important. C'est mon temps de rayonner. C'est ton temps de rayonner. L'histoire merveilleuse que nous venons de lire de Esther, cette jeune fille qui a été
avec un passé compliqué, un passé triste. Elle était déjà orpheline de père et de mère. Vous savez, ça c'est très difficile. Peut-être vous n'avez pas connu ça. Nous qui ont connu cela, où nous avons perdu père et mère, on sait que c'est dur de grandir dans ces conditions, dans cette atmosphère de perte. Mais c'est comme ça qu'Esther a grandi, avec un avenir incertain, et surtout qu'elle se retrouve en captivité. En plus de perdre ses parents, elle se retrouve dans un pays qu'elle ne connaît pas. Elle se retrouve en captivité, sous la domination d'un peuple étranger. Elle n'est pas chez elle. Elle n'est pas dans son pays d'origine. Elle est ailleurs. Et pas dans les conditions de servante, mais en conditions d'esclave. Elle est là comme en captivité, en esclavagisme. Mais Dieu est merveilleux. Amen. C'est ton temps. Nous voyons dans cette histoire qu'importe l'histoire d'Esther, mais son temps est arrivé. Et ça, c'est très merveilleux, c'est extraordinaire. Vous savez, avec Dieu, tu peux rayonner partout. Même là où tu ne pensais pas rayonner, tu rayonnes. Parce que c'est ton temps. Partout, en tout lieu, même là où tu n'imaginais pas que tu peux rayonner. Je ne pense pas que dans sa tête, Esther imaginait, pensait un jour être reine dans un pays étranger. Surtout là où elle est captive. Dans le pays de sa captivité. C'est là où elle a pu régner. Devait proclamer reine. Et ça, c'est extraordinaire. À la lumière de ces passages, et peut-être de tant d'autres que je vais évoquer, je vais tirer quelques pensées et partager cela avec nous. Attaché à ces vérités, c'est ton temps de rayonner. C'est ton temps de briller. Quand nous parlons de c'est ton temps de briller. C'est ton temps, c'est le temps pour toi, c'est le temps de ta visibilité. Ces temps-ci, tu dois voir, mais pas seulement voir, mais aussi être vu. Parce que c'est ton temps. C'est le temps de voir et d'être vu. C'est le temps de sortir de l'anonymat, de l'incognito. C'est le temps de sortir de l'obscurité, afin que tes talents soient vus, que tes dons soient vus, que ta beauté soit vue. C'est le moment où tes capacités, tes potentiels doivent être vus. C'est le moment où ta beauté doit être vue. C'est le temps pour toi de sortir de l'obscurité. C'est ton temps de rayonner. C'est ton temps de rayonner. C'était le temps d'Esther, de rayonner, de briller. C'était son temps. Mais remarquez une chose, Esther, malgré son histoire, Dieu avait un plan pour elle. Et le plan de Dieu, c'était le rayonnement. La faire rayonner dans ce pays. Et qu'est-ce que nous voyons à la lumière de ces passages et de tant d'autres? La première des choses que j'aimerais dire quand nous parlons de ton temps de rayonner, tu dois savoir que dans ce temps de rayonner, dans ton temps de rayonner, tu connaîtras de pertes. La Bible dit, son père et sa mère étaient morts. La mort était là. Son père et sa mère étaient partis. Il y avait des gens, si nous pouvons dire ainsi, qui sont chers à Esther, mais qui l'ont quitté, qui sont partis. Mais leur départ n'a pas empêché son rayonnement. Que les gens te quittent, te délaissent, t'abandonnent, ça n'empêchera pas ton rayonnement. Ça n'a pas empêché qu'Esther puisse rayonner parce qu'il y a des gens. Parce que des fois nous nous plaignons. Moi je n'ai pas celui, je n'ai pas ceci. Mais sache que dans ces processus de rayonnement, il y a des gens qui vont te quitter.
Il y a des gens que Dieu va reprendre. Stratégiquement, Dieu va retirer. Mais cela n'empêchera pas ton rayonnement. Ça n'empêchera pas que tu rayonnes, que tu brilles. C'est des personnes importantes pour elles. Et la Bible souligne que ses parents étaient morts. Mais malgré la mort de ses parents, Esther a rayonné. Même la mort de quoi que ce soit dans ta vie n'empêchera pas ton rayonnement. La mort n'empêchera pas. Il y a peut-être des choses que tu dis, ça c'est mort, ça c'est fini, ça c'est fini. Mais ces choses qui ne sont plus, que tu n'as plus, qui ont disparu dans ta vie, ne bloquera pas ton rayonnement. Tu vas rayonner. Sans père ni mère, elle a rayonné. Sans diplôme, sans titre, tu rayonneras. Sans quoi que ce soit, sans une relation importante, tu rayonneras. Mais tu dois savoir aussi, c'est que dans ces temps de rayonnement, il n'y aura pas que des gens qui vont partir, mais il y a aussi des gens qui vont t'adopter. La Bible dit, ses parents sont morts, mais Mardochée l'a adopté. Il y a des gens qui vont t'adopter. Des gens qui vont t'accepter dans ta condition. Orpheline, mais lui il dit, moi je te prends. Je n'ai pas de titre, il dit, ce n'est pas un problème, moi je te prends. Je n'ai pas ces moyens, il dit, ce n'est pas un problème, je te prends. Seigneur, cette année, donne un Mardochée à quelqu'un. Donne un Mardochée, quelqu'un qui va t'adopter, c'est-à-dire qui va te prendre en charge. Le rayonnement, c'est ça le temps de rayonnement. Il y a des gens qui seront là pour te prendre en charge. Les Mardochées pour t'adopter. Ils vont adopter ton talent. Ils vont adopter ton ministère. Ils vont même adopter ton mariage. Ils vont adopter tes projets. Parce que c'est ton temps de rayonner. Dieu s'arrangera. Je ne sais de quel coin sortira Mardochée. Mais je sais que cette année, tu auras des Mardochées. Des Mardochées qui vont t'adopter. T'adopter pour le rayonnement. Pour que tu brilles, pour que tu rayonnes. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais je sens et je vois des Mardochées dire, moi je l'adopte. Tu lui parles de ses projets, il dit, moi j'adopte ses projets. Quand quelqu'un adopte, c'est-à-dire ça devient ses projets. C'est lui qui les fournit tous les nécessaires possibles parce qu'il dit, j'ai adopté la chose. Il y a des gens qui vont adopter les choses. Seigneur, donne-nous des Mardochées. Mardochée a accepté d'adopter cette fille. Et elle s'est mise à côté. Seigneur, donne-nous des Mardochées. Vous devez savoir une chose. Il n'y a pas de rayonnement sans des Mardochées. Les Mardochées sont importants dans ces temps de rayonnement. Ces personnes que Dieu met à vos côtés, juste là, pour vous encourager, pour vous coacher, pour vous pousser, les Mardochées. Les Mardochées se battent pour vous sans vous. Les Mardochées réfléchissent à votre place. Les Mardochées sont ceux qui travaillent pour votre bonheur. Seigneur, donne-nous à ces temps de Mardochées. Des gens qui seront là en train de pleurer Dieu et d'intercéder pour nous sans nous. Même pour que Esther entre dans ce concours, ce n'est pas Esther qui a choisi. Mardochée a appris la nouvelle. Elle est allée prendre Hadassa. Esther a dit, fais partie. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je sens les choses. Seigneur, donne-nous les Mardochées, les hommes qui sentent les choses.
Mardochée n'a eu ni vision ni songe. Aucun ange lui a apparu, mais il sentait que ces temps-ci, il faut qu'Esther soit là. Seigneur, donne-nous à ces temps de rayonnement de Mardochée, des gens qui sentent les choses. Ils ne savent pas comment expliquer. Esther pouvait dire, tu sais, moi je suis une étrangère, je ne peux pas. Il dit, mais Esther, je ne sais pas, mais je sens que tu dois. Je sens que tu dois faire partie. Seigneur, donne-nous des Mardochées qui sentent les choses et sentent que non. Vous savez, il y a eu un moment alors que nous étions dans les travaux, comme nous sommes là en travaux, lorsqu'on a voulu commencer les travaux, on était obligé de nous déplacer. Et ce n'est pas facile de trouver avec le nombre de personnes que nous avons une salle qui pouvait nous contenir tous. Donc on était obligé de louer des salles. Tous les dimanches, il fallait louer des salles. On est parti comme ça jusqu'à la fin de l'année pour notre veillée. Il fallait trouver une très grande salle parce que c'est des foules qui viennent. Comment faire? Il faut louer la salle. C'était un grand débat. C'est à ce moment-là que mon épouse viendra nous dire, je ne sais pas, mais je sens Dieu me dire que nous ne louons pas des salles. Nous allons faire notre veillée dans notre lieu habituel. Je lui ai dit, chérie, il n'y a rien. Tout est fait. C'est compliqué. On avait creusé. Il y avait du sable partout. L'état, c'était sans forme. Comment on va faire une... Il dit, je ne sais pas, mais je sens que ça sera comme ça. Je me suis opposé à elle. Un comme mari, deux comme pasteur. J'ai dit non. Elle persiste. Elle dit, je sens. Je devais me déplacer, aller au Canada. J'ai laissé les instructions au secrétaire. J'ai dit, trouvez la salle qu'on va louer pour faire un veillée. Je pars, elle revient derrière moi et dit, ne cherchez pas la salle. On va faire ici. Je sens qu'on va faire ici. Mais on l'explique, on dit, il n'y a rien, c'est le sable. Parce qu'il y avait, on avait tout creusé et puis il n'y avait rien. Il dit, je ne sais pas, mais je sens. Moi, je suis parti. Et puis, un dimanche, c'était le pasteur Willy Bola qui passait en France. Et nous avons profité de sa présence pour l'inviter à prêcher. Et le pasteur Willy Bola va s'amener avec une famille. Un père, avec ses enfants, sont venus à l'église. Il a prêché. Après avoir prêché, ils étaient au restaurant en train de parler, de discuter. Il parlait avec le pasteur Willy Bola. Il discutait de tout. Et puis l'autre, son ami était là, mais ses enfants étaient dans une autre table. Il dit, je sens, Dieu me dit, allez parler à ces garçons. Elle va, elle discute avec le fils de l'ami du pasteur Willy Bola. Et il lui pose, en discutant, l'homme a révélé qu'il travaillait dans les grosses œuvres, en tant que dans la maçonnerie, grosses œuvres. Et il dit, mais exactement, c'est toi qu'on cherche pour nous faire ces travaux. Parce que tout ce qu'on demandait de nous faire, vu le délai, il disait que c'était impossible. Aucune entreprise n'a pu prendre cet engagement. Il s'amène jusqu'au lieu de culte. Lorsque le garçon regarde, il dit, avant le 31, je vais finir ça. Seigneur, donne-nous des Mardochées. Ça nous évitera des dépenses inutiles. Ça nous évitera des réflexions inutiles. Les temps que je passais à réfléchir, je devais passer à l'intercession. Mardochée. Et il a travaillé avec son entreprise. Et le 31, tout était fait. Et on s'est retrouvés là-dedans. Seigneur, donne-nous des Mardochées qui sentent les choses. Ils n'ont peut-être pas une vision, mais ils disent, je sens. Ils ont une sensibilité spirituelle. Il dit, je ne sais pas t'expliquer ça, mais je suis en train de sentir que, Esther, tu dois participer à ce concours. Mais Esther dit, mais moi, regarde toutes ces filles, ils vont le préférer plus que moi. Il dit, je sens. Seigneur, que ce temps de rayonnement
Suscite de Mardoché. J'ai pris qui aime Mardoché, quelqu'un qui sent les choses. Mais j'ai pris aussi que tu sois un Mardoché pour cette église et pour quelqu'un. Que tu sentes les choses. N'attends pas seulement d'avoir des visions. N'attends pas d'avoir un rêve, des songes. Mais tu peux sentir aussi spirituellement les choses. Tu peux sentir. Des fois, je ne sais pas expliquer ça. Mais je dis, je sens que nous devons faire ça. On me dit, mais non, pasteur, tu vois, c'est compliqué. Avec la loi, les conditions. Je dis, je ne sais pas. C'est pas que, oh non, un ange m'a apparu. Mais je sens. Cette année, attends-toi à sentir des choses. Je dis dans cette année de rayonnement, pour ton rayonnement, il y a des choses que tu vas sentir. Je ne parle pas forcément d'avoir des visions, mais il y a des choses que tu vas sentir. Il y a comme un poids que Dieu va déposer dans ton cœur. Il y a comme un fardeau que Dieu va déposer. Tu vas vouloir te séparer de cela, mais ça reste là. Dieu, donne-nous des Mardochés. Des gens qui sentent les choses spirituellement. On a besoin de cela. C'est Mardoché qui a encouragé, qui a mis Esther sur cette voie. Il dit, c'est ton temps de rayonner. Tu dois faire partie de ces personnes-là. Et là aussi, il va se trouver Égé. S'il y a des Mardochés, il y a aussi des Égé. Des personnes qui seront là pour te préparer. Ils te préparent. Donc des gens qui ont eu l'idée, qui ont une seule pensée, une seule motivation en te voyant, c'est de t'aider. Vous avez vu déjà des gens comme ça, juste te voir et dire, je vais t'aider. Ah bon? Je fais quoi? Non, non, je vais t'aider. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Cette année, tu croiseras ces personnes dans ton travail. Dans le domaine de tes affaires, tu croiseras ces personnes-là. Dans le domaine de tes projets, tu verras ces personnes-là qui se présenteront à toi juste avec la pensée de t'aider. Ils vont te mettre dans une préparation différente des autres. Égé préparait toutes les jeunes filles, mais elle a préparé Esther de manière spéciale. J'aimerais dire à quelqu'un, pour ton rayonnement, il y a une préparation spéciale. Ça ne sera pas la préparation de tout le monde. Ça ne sera pas la préparation du lot. Toi, tu auras une préparation particulière. Tu sais ce que Égé faisait? Et préparer tout le monde ensemble. Et puis à côté, il prend Esther. Il lui donne des instructions stratégiques. Il dit, je connais le cœur du roi. Je sais ce que le roi fait. Quand on choisissait les choses, avant d'entrer dans le cours, chaque jeune fille choisissait ce qu'elle trouvait important. Mais pour quand vient le tour d'Esther, Esther ne fait pas le choix. C'est Égé qui choisit pour elle. Il dit, prends ça. Avec ça là, le roi sera KO. Ça là. Là, il ne va pas résister. Prends ça. Je connais le roi. Prends ça. Seigneur, donne à une sœur un Égé. Donne à un frère un Égé. Qui lui révélera le cœur du roi. Il va lui révéler les désirs du cœur du roi. Seigneur, donne-moi des Égé qui vont me révéler le cœur du roi. Me dire ça, regarde ce que le roi aime. Regarde ce que le roi préfère. Prends ça, tu vas réjouir son cœur. Prends ça, tu trouveras faveur devant le roi. Cette année, Dieu placera tout son chemin des Égé, des personnes qui seront là juste pour te préparer, juste pour t'équiper, juste pour te former, juste pour te remplir, afin que tu rayonnes. Parce que c'est ton temps de rayonnement. Tu ne pourras pas t'en passer de Égé. Tu ne pourras pas t'en passer de Égé. Voilà pourquoi je suis venu conseiller quelqu'un. Ne t'en passe pas de Égé. Ils connaissent le cœur du roi. Ne t'en passe pas d'eux. Ils sont tellement importants. Il te donnera des éléments qu'il faut. C'est ton temps de rayonner. Tu as besoin d'être bien entouré. Voyez, des Mardochés, des Égé, tu rayonneras. Cette année, veille sur ton entourage. À côté de moi, je veux des Mardochés. À côté de moi, je veux un Égé. Mardoché est là. Lui, il sent des choses. Égé est là, c'est un stratège. Il sait ce qu'il me faut pour que j'aille séduire le cœur du roi. Mais Mardoché, lui, il dit, moi je sens et je suis là. Je sens quand les choses arrivent. Je sens quand les choses approchent. Seigneur, donne-nous des pasteurs Mardochés. Donne-nous des anciens Mardochés. Donne-nous des intercesseurs Mardochés. Donne-nous l'accueil Mardoché. Donne-moi un frère Mardoché. Donne-moi un collaborateur Mardoché.
Donne-moi une femme Mardoché. Donne-moi un homme Mardoché. Donne-moi un père, une mère Mardoché. Oui, c'est mon temps de rayonner. J'ai besoin d'un Mardoché. Mardoché, j'ai besoin de toi. Égé, j'ai besoin de toi. Je me mets à votre disposition. Ce que vous sentez, je vais le faire. Ce que vous me conseillez, je vais l'accomplir. Église, vous avez un pasteur Mardoché. Vous avez un pasteur Égé. Voilà, on dit Dieu pour ton rayonnement. Dieu va bien t'encadrer, bien t'entourer. Parce que cette année, tu dois rayonner. Dieu va veiller sur ton entourage. Il ne va pas permettre des infiltrés. Des gens qui viennent, oh non, moi, non. Dieu dit à côté de lui, il faut un Mardoché. Alors je vais lui susciter un Mardoché. À ce niveau de rayonnement, il a besoin d'un Égé. Je vais susciter Égé. J'ai besoin d'un Mardoché. J'ai besoin des Égé. Des stratèges. Des personnes stratégiques. Aussi des personnes avisées. Des Mardochés sont des personnes avisées. Ils voient loin. C'est que toi tu ne vois pas, Mardoché voit. C'est que toi tu ne sens pas, Mardoché le sent déjà. Et il est là pour te dire, vas-y. Ce sont des coachs pour faire sortir le potentiel qui est en toi. Ce sont des coachs pour t'aider dans ta responsabilité. Seigneur, donne-nous des Mardochés cette année. Je vais t'encourager de rester avec les Mardochés. Vous savez, quand je lis la Bible, je suis touché. Lorsque Esther était devenue roi, si vous lisez la reine, quand elle est revenue reine, et la Bible dit, malgré qu'elle était reine, elle était toujours à la disposition de Mardoché. La Bible précise, elle écoutait. Elle écoutait Mardoché. Ça, j'aime. Elle avait déjà l'autonomie. Elle avait déjà l'autonomie, mais pas l'indépendance. L'autonomie n'est pas l'indépendance. Tu peux être autonome, mais tu n'es pas indépendant. Elle a dit non, moi je dois apprendre à écouter cet homme. Si ces conseils m'ont amené jusqu'ici, je vais apprendre à l'écouter. Car pour aller encore plus loin, j'ai besoin d'écouter Mardoché. Que ton niveau, qu'importe le niveau que tu vas atteindre, ne t'en passe pas de Mardoché. Tu es sur le trône, Mardoché est à la porte, mais sa voix t'aidera à te maintenir sur le trône. Pas le même niveau, mais il a des conseils de niveau. Pas de même valeur, mais il a un conseil de valeur. Alors apprends à l'écouter. Il dit, moi je suis déjà là, je suis là. Mais ne néglige pas Mardoché. Là où il est à la porte, il entend les choses que tu n'entends pas. Là où il est à la porte, il voit des choses que tu ne vois pas. Alors si tu apprends à l'écouter, tu sauveras ton règne. Tu sauveras ta vie. Tu sauveras ton ministère. Tu sauveras ton rayonnement. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Écoute Mardoché. Écoute, les Mardochés sont tellement importants dans la vie. Tellement importants. Écoute-les. Ils vont t'aider. Écoutez, dans ce temps de ton rayonnement, tu as besoin de ces personnes, d'être bien entouré. Mardoché, Égé. Mais j'aime une chose. Lorsque Mardoché introduit la candidature d'Esther, Esther entre dans le concours, dans l'arène. Même quand il veut entrer dans le palais royal, il va veiller à dire à Esther une chose. Ne dévoile pas ni ton origine, ni ton identité. Ne le fais pas. Dans ce temps de rayonnement, tu as besoin de la discrétion. Tu as besoin d'être discret. C'est mon temps de rayonnement. Non, ne sois pas celui qui divulgue tout. Oh, j'ai rêvé. Oh, j'ai vu. Oh, il paraît, on m'a dit.
Tout ce que Dieu te dit n'est pas à dire à tout le monde. Seigneur, donne-nous des Mardochée. Il dit, ne divulgue pas. Parce que Mardochée savait la haine qui régnait des Juifs. Il dit, ne divulgue pas. Reste discret. Dans ton temps de rayonnement, apprends la discrétion. À ne pas tout dire à tout le monde. Il y a des gens qui ont des sérieux problèmes avec la discrétion. Ils disent tout. Il suffit qu'ils dorment, qu'ils se réveillent, un rêve. Et tu sais, moi j'avais rêvé, moi j'avais vu. Non. Non. Il y a des choses. Il dit, ne dévoile pas ton identité ni ton origine. Garde secret. C'est le secret de ton rayonnement. Ce qui a tué Samson, c'est le fait qu'il a divulgué le secret. Le secret de son rayonnement. Il est rayonné tellement que ça a suscité la haine de ses ennemis, l'envie. Et tout ce que ses ennemis cherchaient, quel est son secret pour qu'il soit comme ça? Sous l'influence d'une femme, la tête sur le genou de cette femme, Samson n'a pas pu. Il a révélé le secret. Et cela l'a tué. Je prie que cette année soit sage. Tu es passé à côté de beaucoup de choses parce que tu parles trop. Sois sage. Tu es passé à côté de beaucoup de choses parce que tu as trop divulgué. Tu as tout. Il suffisait qu'on te fasse une promesse. En tout cas, je pense que je vais... Déjà, tu publies. On m'a dit qu'on va me nommer. On a dit qu'on va me... Et puis ça passe. La discrétion. Parce que derrière Delilah, il y avait des Philistins. Samson ne voyait pas des Philistins qui étaient derrière Delilah. Samson voyait Delilah. Mais derrière Delilah, il y avait des Samsons. Des Philistins, pardon. Il y avait des Philistins. Samson ne savait pas. Samson croyait que c'était Delilah, la femme qu'il est. Et disait non, cette femme m'aime beaucoup. Mais derrière, il y avait quelqu'un d'autre. Fais attention. Fais attention. Sois discret. Dans ce temps de rayonnement, la discrétion est importante. C'est important. Tout n'est pas à révéler à tout le monde. Il y a des choses que certaines personnes doivent savoir parce que tu sais que eux peuvent m'aider. Les Mardochée savaient ton origine. Ça, ce n'est pas un problème. Mais Mardochée dit, attention, ne les dis pas à tous. Vous serez entre vous les filles. Vous savez, entre filles, ça parle. Hein? Pendant que vous serez là, chut, paye. Dis tout, sauf ça. Parce qu'entre vous, en train de... mon Dieu, je suis juive. Ah! Pas ça. Ne divulgue pas. Même si les autres racontent, laisse-les raconter. Toi, sois... Mais toi, tu ne parles pas de toi. Hein? Moi, c'est seulement moi. Je suis là, moi. N'entre pas. Hein. Vous savez, moi, du reste, c'est mon histoire. Vous ne comprenez pas. Nous, on vient de loin. Hein. Nous, on nous a pris en captivité. On était à Jérusalem. Ah, donc, toi, tu es juive. Oui, moi, je suis juive, normalement. Ah, ok. Écoute. Beaucoup parlent moins. Écoute, beaucoup parlent moins.
dit, la discrétion ne révèle pas. Et la Bible déclare, le tour d'Esther arriva. Son tour est arrivé. C'était le tour d'Esther. Plusieurs filles sont passées devant elle. Plusieurs l'ont précédée. Vous savez, quand vous êtes dans ces genres de situations, surtout c'était que la fille qui devait entrer, si elle plaît au roi, vous toutes là, vous rentrez. Rentrez chez vous, le concours est fini. Il n'y a pas un délai de dire, bon, c'est non. Dès que le roi fait son choix, il dit, c'est elle, les autres, vous rentrez. Vous pouvez imaginer un stress d'attendre, de dire, est-ce que ça sera mon tour? Mais j'aime ce que la Bible dit, quand le tour d'Esther arriva. Le tour d'Esther. J'aimerais dire, dans ce temps de ton rayonnement, c'est ton tour maintenant. Cette année, c'est ton tour. C'est ton tour de rayonner. Ceux qui ont précédé ont rayonné, mais toi maintenant, c'est ton tour. Est-ce que quelqu'un peut dire, c'est mon tour? Non, quelqu'un peut dire bien, c'est mon tour. Non, je ne parle pas à ton voisin. Tu dis, c'est mon tour. Voisin, je ne sais pas quel est ton sort, mais moi, c'est mon tour. Je ne sais pas c'est quoi ton... Moi, c'est mon tour. C'est mon tour. Beaucoup m'ont précédé, beaucoup sont allés, beaucoup. Vous savez, quand vous êtes dans un concours et que beaucoup vous connaissez, il y a même des personnes, vous-même, vous appréciez. Quand vous regardez, vous dites, celle-là, si elle passe devant moi, c'est chaud. Mais vous allez la voir, elle passe et elle rentre. Oh, donc, j'avais peur pour rien. J'aimerais dire à cette année, n'intimidez pas, ne m'intimidez pas, ne m'intimidez pas. Je veux dire, je ne me laisserai pas intimider par ta beauté. Je ne me laisserai pas intimider par ton talent. Je ne me laisserai pas intimider par ta taille. Je ne me laisserai pas intimider. Mon tour arrive. Je sais que je suis dans mon temps. Si tu entres, je sais que tu sortiras. Parce que c'est mon temps. Si je suis là, c'est parce que c'est mon temps. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu t'a positionné pour rayonner. Si tu es là où tu es maintenant, c'est pour rayonner. Alors, Esther pouvait être intimidée par les autres. Mais vous voyez, elles entraient et elles sortaient. Comment? Ah, le roi ne m'a pas pris. Ah, courage, hein? Mais quand son tour est arrivé, c'était un aller sans retour. Je dis à quelqu'un, ton rayonnement, ça sera un aller sans... Vous savez, quand vous jouez, il y a des matchs où on dit il y a aller et retour. Quand vous perdez en aller, vous dites bon, il y a retour. Les adversaires, si vous les gagnez en aller, ils vous attendent au retour. Ils se préparent fort. Mais cette année-là, aller sans retour. S'ils attendaient votre retour, ils ne vous verront pas. Parce que dès que vous entrez dans le palais royal, c'est fini, vous n'entrez plus dans l'arène de préparation. Oh non, rentre encore là-bas. Non, moi je suis déjà dans mon rayonnement. Vous ne me retrouverez plus là où vous m'avez trouvé. Vous ne me retrouverez plus là où nous avons l'habitude d'être ensemble. Moi je suis déjà dans mon rayonnement. Ça sera un aller simple. Esther est entrée, c'est fini. Le rayonnement a commencé. C'était le couronnement, c'était le trône, c'était l'élévation, c'était les choses glorieuses. Les servantes autour d'elle, en train de la servir, en train de la choyer. Esther est dans le palais. Ceux qui étaient derrière, ceux qui étaient dans la cour, ceux qui étaient dans l'arène, étaient en train d'attendre. Ah, 3 sont sortis. Ah, vous savez, il y a des gens qui regardent et disent, c'est toujours comme ça. Elles partent. Après 2 mois, 3 mois, vous allez la voir, elle va rentrer ici. Bon, je veux dire, ils attendront longtemps. Tu ne descendras plus à leur niveau. J'ai dit, tu ne descendras plus à leur niveau. Tu ne reviendras plus à leur niveau. Là, tu montes pour monter, 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 monter encore pour monter. Lisez l'histoire d'Esther. Esther est allée de rayonnement en rayonnement.
De rayonnement en rayonnement. Ceux qui ont voulu l'éliminer, il les a éliminés, il est rayonné. Elle va de rayonnement en rayonnement. Quelqu'un peut me dire de rayonnement en rayonnement. Cette année, de rayonnement en rayonnement. Rayonnement en rayonnement. De rayonnement en rayonnement. Vous ne me retrouverez plus en bas. Je pars. De rayonnement en rayonnement. Dans ton foyer, tu vivras des rayonnements en rayonnement. Dans tes affaires, c'est des rayonnements en rayonnement. Dans tes projets, c'est des rayonnements en rayonnement. Des rayonnements en rayonnement. Si quelqu'un croit à ces choses, qu'il lui dise Amen. C'est mon temps de rayonner. Si les autres entraient et puis ils sortaient pour être éliminés, moi j'entrerai qualification. C'est un match direct, c'est un coup direct. Je tape et je suis qualifié. Il n'y a pas oh non, j'entre et puis on va voir. Non, les autres entraient éliminés. Mais moi quand j'entre qualifié. Qualifié. C'est fini. Qualifié. Je vois des qualifiés pour les rayonnements ici. J'ai dit dans ce tournoi, toi tu es déjà qualifié. C'est pourquoi si tu vois, il tombe à côté de toi. Elle tombe à côté de toi, ne t'inquiète pas. Moi là, qualifié. Quand ça sera mon tour, j'entrerai et c'est fini. Je ne reviendrai plus en arrière. C'est fini. Esther est entrée. Elle est partie. Elle a prié. Et elle a continué à prier. Telle est ma prière pour toi cette année. Que Dieu te fasse rayonner encore et encore. Au point d'étonner ceux qui n'ont pas pensé que tu arriveras là. Le rayonnement. Je suis positionné pour rayonner. Je suis positionné par Dieu pour rayonner. Esther entre dans le cour royal. Elle est couronnée reine. Vous pouvez imaginer non pas seulement la joie de tout le peuple, mais d'un peuple en particulier, les Juifs. Leur joie n'était pas comme la joie de tout le monde. Vous savez quand Obama est passé président, même ceux qui ne connaissaient pas Obama, ils se sont réjouis. Juste parce qu'elle avait des origines africaines. C'est ce qui s'est passé pour Esther. Tous les Juifs. Il y avait la fête partout, mais dans les camps des Juifs, ils disent, une des nôtres est sur le trône. Nous la connaissons. Nous l'avons vue grandir au milieu de nous. Nous connaissons ses parents. Nous étions là quand ils étaient morts. Nous avons vu comment Mardochée s'est battu pour éduquer, élever cet enfant. Mais voilà ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Et puis, dans le chapitre 3, la Bible dit, le roi a nommé un certain Aman. Aman a été nommé. Et Aman a mis en place une stratégie d'éliminer systématiquement tous les Juifs. Parce qu'il avait découvert que Mardochée qui ne l'honorait pas était juif. Le décret a été signé et publié partout. Cela est arrivé aux oreilles de Mardochée. Je disais tout à l'heure, il y a des choses que Mardochée entend et sait qu'Esther ne connaît pas. Le décret était partout, mais Esther n'était pas au courant. Un jour, dans le chapitre 4e, il va voir son oncle et son cousin qui vient là en train de pleurer avec le sac. On lui amène les nouvelles. On dit, mais regarde ce qui arrive. Esther implore Mardochée de s'habiller, de ne pas être en deuil. Il dit, ne sois pas en deuil. Mais Mardochée va lui apprendre des choses. Une fois que Mardochée a été informé de ce qu'Aman préparait, dans le chapitre 4e, nous voyons sa réaction.
La réaction de Mardochée nous apprend quelque chose dans ce temps, dans ton temps de rayonnement. La réaction de Mardochée, c'était pour sensibiliser Esther du danger qui les guettait. La faire prendre conscience de la réalité, de la dangerosité, de la gravité du décret. Parce qu'à une journée, on devait exterminer, supprimer, massacrer les Juifs. Et c'est ce même danger qui nous guette. J'aimerais dire ceci. Les rayonnements n'annulent pas la réalité du combat spirituel. Le rayonnement n'annule pas la réalité du combat spirituel. Et nous ne devons pas l'ignorer. Et c'est ce que Esther ignorait totalement. Mais nous ne devons pas ignorer cela. Il y a une menace, il y a un danger qui nous guette. Le but, ce n'est pas de nous faire peur, mais de nous faire prendre conscience, de nous réveiller. L'apôtre Paul dit, nous n'ignorons pas ses desseins. Bien-aimés, il y a une réalité à ne pas ignorer. Il y a un homme, il y a une puissance, il y a une force qui vous veut du mal. Il y a des adversaires qui vous cherchent pour vous dévorer. Deuxième réaction, deuxième chose que nous enseigne la réaction de Mardochée, c'est que la réaction de Mardochée, c'était pour aider Esther à comprendre sa raison d'être et à jouer son rôle. La raison pour laquelle elle est devenue reine. À chaque rayonnement est attachée une mission. À chaque rayonnement est attachée une mission. La raison de ces rayonnements. Dieu ne te fera pas rayonner pour le plaisir de le faire. Mais il y a une mission attachée à ton rayonnement. Église, il y a une mission attachée à ton rayonnement. Il dit, vous êtes la lumière et le sel de la terre. Il y a une mission attachée à ton rayonnement. Dieu te fait rayonner pour un but. Et c'est ce que Mardochée voulait faire comprendre à Esther. Tu n'es pas là que pour être là. Tu es là pour un but, pour une raison. C'est pour ça que tu es là. Pourquoi elle est là à ce moment-ci? Laissez-moi nous dire, frères et sœurs, si tu ne comprends pas le but de ton rayonnement, il deviendra une source de distraction. Si tu ne comprends pas le but de ta bénédiction deviendra une distraction. D'où l'importance de comprendre que tu as un rôle à jouer. Dans ce temps de ton rayonnement, tu as une mission à accomplir. Tu as une tâche à réaliser. Alors ne reste pas bras croisés. Je suis là pour un but. Si je rayonne, c'est pour faire rayonner les autres. C'est ça, Esther. Tu y rayonnes pour faire sortir les autres de l'obscurité, afin qu'ils rayonnent. Que ton rayonnement amène les autres à rayonner aussi. C'est ce que Dieu a dit à Abraham. Je te bénis pour que tu sois une source de bénédiction. Que ton rayonnement amène aussi ta famille à rayonner. Amène aussi ta nation à rayonner. Amène aussi ton église à rayonner. Dieu ne veut pas seulement te faire rayonner. Mais s'il veut te faire rayonner, c'est pour un but. C'est parce qu'il sait qu'il y a toute une génération derrière toi. Il y a des gens qui attendent ton rayonnement pour qu'ils rayonnent. Qui attendent ton rayonnement pour qu'ils rayonnent. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme Joseph qui attendent les rêves des pharaons pour que leurs rêves s'accomplissent. Rayonner pour faire rayonner les autres. Il y a des gens donc quand ils rayonnent, ils disent non, c'est pour moi. Mais Mardochée vient dire à Esther,
Ne t'aide pas. Si tu t'étais, tu périras. Tu dois rayonner pour nous faire sortir de l'obscurité. Comme Joseph rayonne pour faire sortir ton peuple de l'obscurité. C'est ton temps de rayonner. Tu rayonneras pour faire sortir ta famille de l'obscurité. C'est Joseph, il a rayonné et il a fait sortir sa famille de l'obscurité. On ne connaissait pas Jacob en Égypte, mais grâce à Joseph, on l'a connu. Je prie que dans ton temps ici, alors que tu rayonnes, que ta famille aussi sorte de l'obscurité, que ceux qui t'entourent sortent de l'obscurité, que tu puisses faire répandre ton rayonnement. J'ai dit cette année, soyez dans mon environnement. Soyez dans mon environnement. Soyez dans mon surface. Parce que mon rayonnement va vous affecter. Parce que mon rayonnement va vous toucher. Tu es dans l'obscurité. Quand je rayonne, tu rayonneras aussi. Voilà pourquoi si tu vois quelqu'un être rayonné, ne le critique pas. Parce que tu es en train de critiquer ton propre rayonnement. Ne le combats pas parce que tu combats ton propre rayonnement. Quand quelqu'un rayonne autour de toi, dis-toi c'est fini, moi aussi je vais rayonner. Car Dieu ne peut pas faire rayonner quelqu'un autour de toi sans que tu ne sois affecté, touché, sans que tu ne puisses connaître l'impact de ces rayonnements. Alléluia. C'est pourquoi quand la parole du salut Kinshasa rayonne, nous aussi de l'autre côté nous rayonnons. Parce que la renommée est en train de venir. On dit quand quelqu'un dit, ah c'est la parole du salut, on dit, c'est nous. C'est nous. Il y a quelqu'un qui est venu qui m'a dit, j'étais à Kinshasa, waouh, les temples. J'ai vu, j'ai dit, c'est nous. Là, c'est nous. Donc tu vois, moi, j'étais là-bas. C'est là-bas qu'on m'a amené ici. Ah, donc c'est vous. Waouh! Vous faites un travail formidable. Je dis, c'est nous. Quand vous rayonnez, nous aussi, nous rayonnons. C'est pourquoi je dis, rayonne, rayonne, rayonne. Rayonne, rayonne, rayonne. Encourage quelqu'un à rayonner. Parce que toi aussi, tu vas te rayonner. Rayonne, 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 rayonne. Rayonne, rayonne, rayonne. Plus tu rayonnes, nous aussi, nous rayonnons. Plus tu rayonnes, nous aussi, nous profitons de ton rayonnement. Ah, nous profitons aussi de ton rayonnement. J'encourage ceux qui rayonnent. Ne les critique pas. Ne les méprise pas. Encourage-le. Encourage-le. Encourage-le à rayonner. Encourage quelqu'un à rayonner. Dis-lui, rayonne dans tes affaires. Rayonne dans ton mariage. Rayonne. Ne les critique pas. Encourage-le. Encourage-le à rayonner. Parce que toi aussi, tu rayonneras. Encourage quelqu'un. Nous sommes des fois prompts à critiquer ceux qui réussissent. Mais c'est une erreur. C'est vraiment l'erreur. Apprends à encourager. Encourager. Rayonne. 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 Nous là-bas, surtout au niveau des assemblées de Dieu, nous sommes fiers. Ceux qui sont ici racontent, ils disent, nous avons vu, waouh, en Afrique. Je dis oui. Nous c'est comme ça. C'est comme ça. J'ai dit c'est chez nous là-bas. Donc c'est de cette église que tu veux. Oui, c'est là. Et quand ils parlent, ils ne disent pas, pasteur, ils ne disent pas, ah le pasteur a fait un bon travail. Il dit, vous avez fait un bon travail. Je dis, je profite de son rayonnement. Même si je ne suis pas là, mais nous avons fait. J'encourage, rayonnez encore. Rayonnez encore. Vous nous donnez des ailes. Vous nous apportez la lumière. Vous nous donnez la visibilité. Vous nous donnez la clarté. Rayonne pour que je rayonne avec toi. J'encourage un mari à rayonner pour faire rayonner sa famille. J'encourage une femme à rayonner pour faire rayonner son mari. J'encourage un collaborateur à rayonner pour faire rayonner son chef. À cause de toi, ceux qui sont autour de toi rayonneront. Commence à bénir le Seigneur. Commence à lui rendre des actions de grâce. Commence à honorer son Saint-Nom. C'est ton temps de rayonner. Ne loupe pas ce temps. Ne passe pas à côté de ce temps. Approprie-toi ce temps. C'est ton temps de rayonner. C'est ton temps de rayonner. Il y a toute une génération qui t'attend. Qui attend ton rayonnement. Ta famille attend ton rayonnement. Ton église attend ton rayonnement. Oui, ton église attend ton rayonnement. Tes patrons attendent ton rayonnement. Oui, une nation attend ton rayonnement.
Rayonne. Oh, c'est mon temps de rayonner. 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 Je m'approprie cette parole. Je saisis mon rayonnement. Je possède mon rayonnement. J'entre dans mon rayonnement. C'est mon temps de rayonner. Je ne marcherai pas le visage inquiet. Je ne serai pas dans la distraction. C'est mon temps de rayonner. Apprends-moi la discrétion. C'est mon temps de rayonner. C'est mon temps de rayonner. Donne-moi des égais. Donne-moi des égais. Donne-moi des Mardochés. C'est mon temps de rayonner. Je vais prier cette année. Je vais prier cette année. Je vais prier cette année. Dans le domaine de mes activités. Dans le domaine de mon travail. Je vais prier cette année. Je vais prier cette année. Je vais exploser cette année. Prier cette année. Rayonner pour rayonner. Rayonner pour rayonner. Rayonner pour faire rayonner les autres. Oh, il y a une nation qui attend ton rayonnement. Qu'est le Seigneur. Alléluia.